Voici la maison qui nous a servi de support pour le relevé. Nous allons maintenant vous montrer les différentes étapes de saisie dans le modeler pour la réalisation de la maquette numérique. Dans notre cas, après le relevé et lors de la première saisie dans le modeler, nous sommes déjà en lot 300. En effet, nous travaillons sur un projet de rénovation et nous modélisons une maison existante. Nous ne passons donc pas par les mêmes phases que pour un projet de construction où tout est à définir et à décider. En premier lieu, nous allons créer sur le modeler les niveaux et le quadrillage qui seront pour le modeler autant de repères dans l'espace. Dans notre exemple, le niveau 0 représente le niveau du sol naturel. Le niveau 1, le R+1 de la maison, le niveau 2, le R+2, et ainsi de suite jusqu'au faîtage. Les lettres majuscules A, B, C, etc. représentent les murs et les refends de la maison. Quand on travaille de manière collaborative, c'est-à-dire à plusieurs sur une même maquette numérique, il est fondamental de définir un point d'origine de la maquette, aussi appelé le point 0, pour que les différents intervenants sur cette maquette puissent avoir la même référence et que les éléments qu'ils ajoutent soient au bon endroit. Pour simplifier, nous allons donner des coordonnées au projet pour pouvoir le situer dans l'espace. Traditionnellement, en modélisation, pour définir ce point d'origine, on se place en vue en plan et on prend le point se situant en bas, à gauche, au niveau le plus bas. Comme on le voit sur cette image, la véritable orientation de la maison fait que cette dernière n'est pas droite dans le modeler. Pour pouvoir travailler plus facilement, nous allons pouvoir faire pivoter la maison. Cela s'appelle définir le nord du projet. C'est un nord théorique qui nous permet d'avoir une vision plus claire de la maison. Une fois les références clairement définies, on peut commencer à dessiner la maison. Pour cela, on commence par les murs extérieurs. Nous allons suivre le même processus que pour la construction de l'ouvrage. Le rez-de-chaussée avec les murs, les menuiseries extérieures, les cloisons, les doublages, les menuiseries intérieures et les finitions. Dans un deuxième temps, nous modéliserons tous les réseaux, CVC et électricité. Puis la même étape sera réalisée pour le R+1 et de même jusqu'à la toiture. Ces éléments sont tous paramétrables, c'est-à-dire que nous pouvons recréer n'importe quel type de mur à partir du mur de base présent dans la bibliothèque du modeler. Une étape qui peut être très longue est de créer sa bibliothèque. Aujourd'hui, la plupart des industriels ou des filières mettent à disposition des professionnels les éléments nécessaires à la composition d'une maquette numérique. À l'issue de ce travail, nous avons une première version de la maquette numérique qui pourra évidemment évoluer en même temps que les travaux. Beaucoup de logiciels de gestion de patrimoine intègrent le processus BIM et notre maquette numérique est d'ores et déjà utilisable pour la maintenance et l'entretien de la maison.